Salut tout le monde, si vous aimez les vidéos de découverte et de voyage, cette chaîne est faite pour vous. Bienvenue dans le carnet de voyage d'Étienne. Moi, c'est Étienne, et sur cette chaîne, je vous emmène dans mes valises au cœur de mes voyages. Mais je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse découvrir ça par vous-même. Bon visionnage à tous. Hey, donc ça y est, on vient d'arriver à Tampa. Donc là, on est actuellement à Brandon, c'est dans la banlieue autour de Tampa. On est dans un super joli quartier typiquement américain. Christopher va me faire découvrir la ville de Tampa, donc je vous emmène avec moi pour ça. Tampa est une grande ville située à l'ouest de la Floride et bordée par les eaux du golfe du Mexique. C'est un parfait équilibre entre plage, culture et une énergie urbaine complètement démente. Noël en Floride. Vous voyez là, c'est des policiers avec des pistolets. Parce que ouais, aux États-Unis, ils déconnent pas avec les armes, ils déconnent pas avec le vol. Franchement, tu fais ton shopping et puis sur le parking, t'as une petite cabine avec des policiers, avec des flingues. Les États-Unis. Tampa, comme beaucoup de stations balnéaires américaines, a connu un énorme boom de l'immobilier juste après le Covid. Beaucoup de gens sont venus s'y installer. Ils recherchaient notamment son ambiance chaleureuse, son climat tropical et sa proximité avec les plages. Hey honey. Bon appétit. Hey Christopher. How do you say squirrel? Squirrel. In French? Squirrel. C'est une food court avec que des trucs comme ça, mais c'est immense. C'est un ancien, c'est comme un ancien hangar. Et c'est immense, il n'y a que de la bouffe partout, c'est trop stylé. Et le lendemain, on a décidé de se faire une petite plage. Alors, direction St. Pete. Christopher? Bon, en vrai, la voiture qui se conduit toute seule, c'était trop pour moi. Mais j'avais pas fini d'en prendre plein les yeux avec cette route. No, it's not. It's perfect. No, it's perfect. Qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver la plage et juste de tremper ses pieds dans l'eau. Je rappelle qu'on est au mois de janvier. Et donc là, on est sur la côte ouest de la Floride. Et du coup, vers là devant, c'est l'Alabama. La Louisiane, c'est en face. Et le Mexique, vers là-bas. Je sais que ça fait 2 fois que je vous parle de sable quand même sur ma chaîne YouTube, mais là il faut vraiment qu'on parle de ce sable là parce que il est tellement fin, j'ai vraiment l'impression de marcher dans de la maïzena quoi. C'est un truc de fou, il est si fin. Non mais le sable il est tellement fin, je me suis allongé 2 minutes et il y a la trace de mon jean. Mais je hurle, c'est quoi ça? C'est quoi ce sable? J'en profite d'être un petit peu tout seul parce que ça a été
un peu une course là, tout ce voyage aux États-Unis. On a été avec Christopher dans sa famille, on a été avec ses amis. Là en fait, d'être seul sur la plage, bah, ça me fait un petit peu process un peu tout ce voyage et puis ça me fait prendre du recul sur tout ce que je suis en train de vivre. Et en fait, je crois vraiment que je suis en train de prendre la plus grosse claque que j'ai jamais pris en fait, de découverte et tout ça en fait. Je pense que ce voyage aux États-Unis, c'est la chose la plus éloignée de tout ce que je connais de ma vie, de toutes les expériences que j'ai eues et surtout le plus éloigné de toute ma culture en fait. Au niveau des différents paysages, des différentes personnes, de la cuisine, de tout ce que j'ai goûté depuis que je suis là, depuis que j'ai parlé avec ces gens, depuis que j'ai discuté avec eux. Ça me fait réaliser à quel point tout ce voyage, c'est une découverte en fait. Dans tous les pays où j'ai été avant, dans toutes les régions où j'ai été avant, il y avait toujours un socle commun de choses que je connaissais, de ma culture et de choses à laquelle je pouvais me relier. Et c'est pas le cas ici, et là vraiment je découvre tout de A à Z en fait. Donc ça c'est quand même une des choses que je recherche le plus quand je voyage. C'est toujours cette idée de découvrir quelque chose qui peut être le plus éloigné de moi possible. Ici on est sur une autre plage et là on voit qu'il y a des protections. En fait toute cette zone là, c'est des protections. C'est une zone de ponte pour les tortues. Il y a la même chose de l'autre côté. Donc les tortues, elles peuvent venir ici pondre en toute sécurité et repartir tout droit vers l'océan. C'est une belle initiative, je trouve. I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness, give me a little faith. Alors que nous traversions ce quartier pavillonnaire aux maisons plus belles les unes que les autres, le soleil commençait à descendre derrière l'horizon, créant des couleurs et une atmosphère incroyable. Les rayons du soleil se reflétaient à travers les vitres des buildings. Je me suis dit, c'est une parfaite manière de terminer cette journée. Mais Christopher avait encore une surprise. Ok, donc là on est en route pour un quartier qui s'appelle Hyde Park et on va manger dans un restaurant italien qui s'appelle Timpano. Le concept de ce restaurant, c'est que le gars te prépare les pâtes au pesto dans une immense meule de parmesan et il le fait devant toi. C'est tout un spectacle et franchement, le gars était adorable et super content de faire ça pour nous. Est-ce que je vous ai dit qu'il y avait du parmesan? Franchement, on n'a vraiment pas été déçus. Les pâtes étaient excellente. Et l'ambiance dans ce resto était super cosy. J'y retournerai direct. Non mais ça, c'est le meilleur concept du monde en fait. Un resto qui diffuse des films, mais en direct. Ils te servent ta nourriture à table et en même temps, tu as des films de cinéma. C'est un truc de fou. C'est un concept, mais il faut absolument qu'on ait ça à Paris en fait. Ciné Bistrot. Tempa s'illumine quand la nuit tombe. Les lumières s'allument et l'atmosphère change. Après une journée bien remplie comme celle-ci, ça fait du bien de ralentir, mais sans jamais vraiment s'arrêter. Ici, la nuit a son propre rythme. Bon les gars, là je suis en train d'expérimenter un truc. C'est assez violent. Mais ouais, c'est ce que les Américains appellent the sludge. Quand on mange américain, quand on mange... quand on a envie de découvrir la bouffe américaine, quand on est français, donc du coup forcément on fait des barbecues, on fait des fast-food, et tout. C'est que des produits industriels, transformés. Voilà, c'est pas hyper bon pour la santé, mais en fait quand tu manges ça pendant plusieurs jours, je me suis réveillé ce matin, vraiment j'étais nauséeux, je pouvais rien avaler, et j'avais mal partout, j'étais fatigué, et puis mal dans les muscles, mal partout, enfin vraiment, et je savais pas ce qui m'arrivait, je me suis dit j'ai chopé le Covid,
Et en fait, j'ai demandé à Christopher, il m'a dit « Ah ben non, t'es en train d'expérimenter ce qu'on appelle le sludge. » Et voilà, en fait, c'est un amas de particules dans les intestins et qui sont pas bonnes pour la santé et qui te rendent malade, quoi. Donc en fait, ça doit se purger avec des légumes, avec des fruits, enfin revenir à une alimentation saine et puis du repos et tout ça, quoi. Mais c'est vraiment pas drôle, quoi. Mais bon, je n'avais pas envie de me laisser abattre, alors j'ai bu un grand verre d'eau et hop, c'était parti pour une nouvelle aventure. Donc là on est en train de se balader dans une petite ville qui est juste à côté de Tampa, qui s'appelle Ybor City. En fait j'avais mal compris, Ybor City c'est pas du tout une ville, c'est un quartier de Tampa. Et on est parti visiter un petit peu le marché, on est parti profiter un petit peu de ce soleil. Parce que malheureusement, je reprends l'avion demain soir. On va dire que je suis pas hyper prêt de repartir à Paris là. Ybor City est un quartier emblématique chargé d'histoire et de culture. Il a été fondé au 19e siècle par des immigrants cubains, espagnols et italiens et est vite devenu le centre majeur de l'industrie du cigare aux États-Unis, au point d'être surnommé la capitale mondiale du cigare. Les Basques, ils me suivent partout! Dans ce quartier, les poules et les coqs sont un héritage historique. Elles sont protégées par la loi et peuvent se balader en liberté. Personne ne doit les importuner ou les déplacer. Mais qui a oublié papy sur le porche? Oh mon Dieu. Ok, donc là c'est mes dernières heures à Tampa, je prends l'avion tout à l'heure à 4h. Et donc là on est parti prendre un petit déjeuner et Christopher a voulu m'emmener ici chez Fabi. C'est un restaurant français. Et bon ben on va voir ce que valent les restaurants français aux États-Unis. On voit l'ambiance. Le test ultime, le pain au chocolat. Voyons voir. Mais bon, je me fais pas trop de soucis parce que le resto est tenu par des Français alors. Ça va. Ça va. Pour un pain au chocolat américain, ça va. Et pour profiter de mes dernières heures à Tampa, on s'est posé dans un parc à côté de l'université, sur les bords du fleuve. On était entouré de petits écureuils. C'était un lieu assez magique. Cette ville a vraiment quelque chose de spécial. Cette lumière, cette ambiance, ce mélange entre calme et énergie. Cette proximité avec la mer, les plages, mais aussi la frénésie de la grande ville et de tout ce qu'elle offre. Bon bah ça y est les amis, je suis à l'aéroport et je vais rentrer à Paris dans quelques heures. J'ai d'abord une escale à New York et puis après directement à Paris. Je vous avoue que j'ai un peu le seum de rentrer à Paris comme ça, après les 8 jours hyper intenses que j'ai passés aux États-Unis. D'abord dans le Tennessee, ensuite en Virginie, puis là, finir par la Floride. Quand même, c'était quelque chose. C'était un roller coaster d'émotions, de découvertes et puis vraiment d'embrasser cette culture-là que je connaissais qu'à travers les émissions de télé ou alors les séries, les films et tout ça. Enfin, ça a été quelque chose d'assez magique pour moi. Mais malheureusement, il faut revenir à la réalité. C'est le principe des voyages. Et ça me donne tellement envie et tellement hâte du prochain. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous.